Je suis apnéiste. Je descends le plus loin possible sous la surface de la mer et je remonte à la seule force de ma palme, le tout sans respirer. J'ai découvert l'apnée à 23 ans. Ça a été un véritable coup de foudre. Ça m'a pris aux tripes. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, plus proche des volcans que de la Méditerranée. Et surtout, le pire, c'est que j'ai le mal de mer. Oui, mais voilà, cette discipline m'a fascinée. Comment est-ce possible? Comment, sans carburant, sans oxygène, sans respirer, un être humain est capable d'accomplir de telles performances? C'est cette notion de frugalité qui m'a subjuguée. Frugalité, faire plus avec moins. Le seul moyen pour moi de le comprendre était de vivre l'expérience. Alors je me suis littéralement jetée à l'eau. Waouh! Waouh! J'étais stupéfaite de ce que je découvrais de moi, de ce que j'avais en moi. Incroyable! Comme une enfant qui s'émerveille devant un nouveau jouet. Magique. En apnée, la consigne est simple. Il faut descendre de plus en plus profond sans respirer. On est de suite confronté à cette obligation de faire plus avec moins. Penser frugale, ça veut dire réapprendre à se poser les bonnes questions, donner du sens à ce que l'on fait et savoir utiliser de manière ingénieuse les ressources qu'on a en nous, à notre disposition, pour aller plus loin, pour être plus performant. D'une passion, l'apnée est devenue une véritable leçon de vie. L'apnée m'a appris à voir le monde avec un nouveau regard. À l'échelle collective, on comprend bien qu'il est urgent et essentiel de repenser nos besoins et la manière d'utiliser les ressources pour faire perdurer la société. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette expérience de frugalité. Quand j'ai commencé l'apnée, c'était un univers essentiellement masculin, où seules les capacités physiques étaient mises en avant. Mais très vite, j'ai compris que jamais j'aurais la capacité respiratoire d'un homme, ni même la même force. Quand pour un homme, les capacités pulmonaires peuvent avoisiner 10 à 12 litres, pour une femme, on est entre 6 et 7 litres. C'est presque moitié moins. Il en est de même pour la force. Jamais je pourrais créer une machinerie aussi puissante qu'un homme. J'ai eu deux options. Soit renoncer, soit choisir un autre chemin. En même temps, à quoi bon créer une machinerie qui va consommer autant d'énergie et autant d'oxygène dans une discipline qui vise à l'économie, au rationnement de la moindre ressource? Pas besoin d'avoir un corps de bodybuilder pour courir un marathon. C'est contre-productif. Puis il y a une chose qui m'a poussée dans la frugalité. C'est mon métier. En parallèle de mon sport, je suis chirurgien dentiste. On m'a dit, dès le départ, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, tu n'auras jamais le temps. Le temps. On court tous après le temps. Il fallait que je trouve le moyen de gagner du temps. Ça tombe bien, c'est le propre de mon sport. Chaque seconde compte. Comment, avec moins de temps, moins d'entraînement, j'allais pouvoir être plus performante? Ça sous-entend pas de zèle, pas de superflu, pas de gaspillage. Ne pas créer plus de potentiel que ce dont j'ai besoin.
Et ça sous-entend savoir utiliser 100% de ce potentiel. Ça me fait penser à ces voitures extrêmement puissantes qu'on conçoit, qui consomment beaucoup trop, pour rouler simplement à 130 km/h sur l'autoroute. Faire plus avec moins, ça sous-entend réapprendre à se poser les bonnes questions. Ça commence par là à donner du sens à ce que l'on fait. Quand vous commencez un jeu de société, vous placez votre pion sur la case départ. Commencez pas par la fin. Alors je me suis posé la question suivante. Quelle est la première chose que tu fais quand tu fais de l'apnée? Je retiens mon souffle. Je me prive de respirer. Je me prive d'une fonction vitale. Je me mets face à une situation d'adversité. On est quand même bien loin de l'activité physique, vous ne trouvez pas? Si je vous demande là, qui parmi vous pense que l'aspect mental représente plus de 50% de l'apnée? Levez la main. Vous avez raison. Se priver de respirer relève plus de la force mentale que de la force physique. Et pourtant, quand j'ai commencé l'apnée au milieu de tous ces hommes, qui passaient tout leur temps à la salle de gym ou à la piscine, j'en ai pas vu beaucoup qui passaient plus de 10 minutes par jour à travailler son mental. Moi, j'ai tout misé dessus. J'étais intimement convaincue que si j'arrivais à résoudre l'énigme du mental, j'allais passer de la case départ à la case d'arrivée en un claquement de doigts. Faire plus avec moins, ça sous-entend savoir utiliser les ressources qu'on a à notre disposition de manière ingénieuse et surtout au bon moment. Quand je plonge à 30 mètres, la pression est telle que je suis aussi dense et lourde qu'une pierre. Je coule à 1 mètre seconde. Je n'ai plus besoin de palmer pour couler. Mon corps peut se relâcher complètement et passer en mode économie. C'est comme si je me débranchais. Comme le moteur des nouvelles voitures qui s'arrête au feu rouge pour moins consommer. Alors je pourrais palmer jusqu'au fond pour aller plus vite. Mais au final, moins vous faites d'efforts et plus vous économisez ce précieux oxygène. Plus je descends, plus la pression qui s'abat sur moi est importante. Au fond, mes poumons ne font plus que la taille de 2 mandarines. Et j'ai besoin de quoi? Souplesse, flexibilité, adaptation, pour que mes poumons puissent encaisser l'écrasement. Si vous êtes malléable, comme de la pâte à modeler, vous allez pouvoir vous déformer sous la pression. Si vous êtes rigide, non. Si vous n'êtes pas relâché, ou si vous êtes gainé parce que vous palmez jusqu'au fond, au mieux, vous risquez de vous épuiser, au pire, vous risquez de vous blesser si vous résistez à la pression. Un peu comme quand vous êtes pris par une baïne et que vous luttez contre le courant. C'est perdu d'avance. Voilà, c'est ça, savoir utiliser de manière ingénieuse les capacités qui sont à notre disposition au bon moment. Mental, relâchement, souplesse, flexibilité, adaptation. Alors une fois qu'on est au fond, il faut remonter. C'est mieux. Je dois m'arracher du fond. On passe à la partie physique. On y est. Alors je me suis dit, va falloir que tu te construises
un physique d'athlète, avec des cuisses de cycliste. Ça s'est soldé par un échec. J'étais en sur-régime. J'ai explosé. En même temps, quand je dois remonter de 100 mètres, c'est 4 longueurs d'une piscine. Ai-je vraiment besoin de ce physique pour remonter de 100 mètres? J'en suis là. J'ai toujours pas trouvé la manière ingénieuse d'utiliser la force. Néanmoins, vous l'avez bien compris, dans la frugalité, il y a cette notion de résultat. Faire plus avec moins. Penser frugal, ça ne veut pas dire renoncer à des objectifs ambitieux. Je suis une compétitrice dans l'âme. Je veux descendre de plus en plus profond. Forte de toutes ces expériences, j'ai atteint la profondeur de moins 95 mètres. C'est le record de France. Cette performance me classe parmi les 10 meilleures plongeuses au monde. C'est cette approche frugale qui m'a permis d'être performante, et pas la force. Et je pense sincèrement que cette approche frugale est non seulement possible, mais indispensable pour notre futur, dans un monde en pleine croissance, où on gaspille, on abîme et on n'utilise pas de manière ingénieuse nos ressources. Je rêve d'un monde meilleur. Je ne pourrai pas changer le monde, c'est vrai. Par contre, j'ai compris une chose. J'ai compris que la seule chose que je pouvais changer, c'était mon monde. Gandhi disait « Soyez la part du monde que vous voulez voir demain ». Alors je voudrais vous livrer mon secret. Il y a une ressource qu'on a en nous, en permanence, à notre disposition, dont on sous-estime complètement le pouvoir, c'est le souffle. Quand je suis allongée comme ça à la surface de l'eau, prête à basculer dans les profondeurs sans respirer, que le stress est à son paroxysme, que je suis face à mes peurs, mes doutes, que je me sens seule, la seule chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est mon souffle. Il me ramène à l'essentiel, à qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Il redonne du sens. De me priver de respirer, j'ai appris à respirer. Alors s'il y a bien quelque chose que j'aimerais que vous rapportiez chez vous aujourd'hui, c'est cette expérience du souffle. Alors si vous le voulez bien, je vous invite à mettre une main sur votre ventre, une main sur le thorax. On va tous ensemble inspirer seulement par le nez. En même temps que vous inspirez, essayez d'entendre ce bruit sourd de l'air qui s'engouffre dans votre gorge, qui va venir d'abord gonfler votre ventre, puis votre thorax, comme si votre ventre aspirait l'air, comme le piston d'une seringue. Et on expire par le nez. On inspire en comptant jusqu'à 3. Et on expire en comptant jusqu'à 5. Pause. On retient son souffle. On inspire. Et on expire. Pause. On inspire. Et on expire avec un soupir de contentement.
Encore une fois, on inspire. Tous ensemble. Et maintenant, qu'allez-vous faire de ce que vous avez en vous ?